On comprend au fil de la discussion qu'à travers cette consultation, on a un gros travail de communication entre professionnels qui gravitent autour du patient, le gynécologue, l'urologue, le neurologue. On a parlé dans la première partie des efforts à faire en termes de formation. Dans le même esprit, est-ce qu'il n'y a pas des efforts à faire en termes de visibilité de ces consultations? Et je pense notamment à nos confrères de ville, pharmaciens, médecins traitants, qui peuvent être des relais justement vers ces consultations. Oui, en effet, on est connu effectivement tout autour de l'hôpital Corentin-Selton, puisque cette consultation, de ce fait, est connue de certains professionnels qui gravitent autour de nous. Mais il reste parisien. Voilà. Et enfin, l'hôpital Corentin-Selton est à Issy-les-Moulineaux, on va dire, Mais c'est le proche secteur de Paris. Paris. Voilà, oui, voilà, En première province, couronne. est-ce qu'il y a des consultations d'urodynamique en Alors, province dans également? certaines villes, oui, notamment à Nîmes, il y a un bon service, un très bon service. Je pense qu'à Bordeaux aussi. Il y a un répertoire Oui. connu, les grandes listé, villes. notamment par le biais d'une société internationale francophone d'urodynamique et de pelvipérinéologie qui sait justement donner la possibilité de lister tous les établissements et tous les cabinets en capacité d'effectuer ce type d'exploration. D'accord. Et la CIFUD, voilà. Ah, Il y a l'AFU aussi. Oui, tout à fait. Voilà, l'AFU et la CIFUD. Bref, pour les citer, ce sont des associations. À l'hôpital Corentin-Selton, en revanche, vous avez une vraie consultation et ça entre dans le cadre d'une démarche volontaire des établissements. Tout à fait, elle existe depuis très longtemps. Anne-Marie Béguin a commencé bien avant moi, 27 ans. 27 ans. Moi, je n'y suis que depuis 2004, diplômée de 2002, donc j'ai démarré ensuite avec Anne-Marie Lézy, qui mène cette consultation avec Anne-Marie Béguin. Donc je disais aussi que cette consultation, écoutez, elle est connue par les professionnels aux alentours. Maintenant, il y a une vraie demande de la part, je dirais, des hôpitaux de la PHP et de certains médecins qui se préoccupent, gériatres en particulier, autour de la bientraitance. Nous souhaitons développer ce sujet sur l'incontinence urinaire. On nous demande de travailler. Un thème que Santélogue avait développé d'ailleurs dans un précédent numéro de Soins à domicile. Oui, donc nous allons vers une bientraitance et une meilleure prise en charge de l'incontinence urinaire. J'espère que tout le monde va se mobiliser pour cela et que tous les professionnels de santé vont pouvoir avoir un médecin et une infirmière dans chaque, au moins, groupe hospitalier, voire chaque hôpital de France. Ce serait l'idéal, mais il faut former. Qui ait cette formation et qui soit spécialisée. Oui. Anne-Marie Béguin, vous vouliez peut-être intervenir justement là-dessus, sur ce lien avec la médecine de ville. Comment est-ce qu'on peut le développer? Comment est-ce qu'on peut dire aux médecins de ville, aux pharmaciens, oui, il y a des consultations urodynamiques et ce n'est pas juste un bilan clinique, c'est aussi un interrogatoire, tout l'environnement qui y intervient. Je crois que c'est en étant rigoureux, en étant expert, avec l'ancienneté évidemment, on a fait des petits. Je crois que ce qui nous permet de garder ou de séduire certains médecins qui hésiteraient ou qui n'y croiraient pas, c'est la rigueur avec laquelle on traite les données, on les éclaire, on lui envoie, on ne cache rien. Et très souvent, on a comme ça un relevé de pied en cap du patient, une anamnèse très complète, des signes cliniques très précis, un examen neurologique de grande qualité et une analyse des courbes rigoureuses avec une explication finalement simple. Vessie de faible capacité, instable, avec des pressions. On donne tous les chiffres. Si vous voulez, c'est comme un partage. C'est pas un truc qu'on garde à nous, pour nous. Avec des solutions que vous annoncez. Avec des propositions. Alors, quand on a affaire à un spécialiste qui nous demande stricto sensu de faire un bilan urodynamique, on ne se permet pas de faire des propositions. D'ailleurs, on ne traite pas forcément, entre guillemets. Je vois souvent l'AMIA, à la fin de sa consultation, faire quelques prescriptions. Mais le plus souvent, ce sont des propositions qu'elle
redonne aux médecins de telle sorte qu'ils ne soient pas dépossédés de cette problématique et qu'ils se sentent acteurs et non pas seulement utilisateurs.